Alors, donc Valérie, on va faire donc ce protocole de la désactivation d'encre. Donc, pour préciser, il s'agit d'évoquer une situation où dans un contexte régulier, répétitif, à chaque fois que tu es dans ce contexte, il y a une émotion vraiment désagréable qui arrive et donc tu aimerais pouvoir ne plus avoir cette émotion pour pouvoir atteindre un objectif. Alors, donc tu évoquais... Alors, à chaque fois que je vais chez le médecin, ouais, à chaque fois que tu vas chez le médecin. Je suis pas stressée, hein, mais dès qu'il me pose des questions sur moi, quand il me pose des questions, je suis mal à l'aise, je suis pas bien. D'accord. Je vais arriver sur la table, je vais transpirer, ou voilà, je suis pas à l'aise. D'accord. Donc c'est quand il te pose des questions sur toi, sur ta santé. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, tu as de la transpiration et tu es pas à l'aise, et c'est quoi comme émotion? Eh ben... Ouais, oui, je pense un peu angoissée, stressée, ou... Oui, je sais pas comment, j'ai pas mis de nom sur l'émotion, mais voilà, je vais transpirer, j'ai le cœur qui bat. D'accord. Du coup, j'ai oublié de lui dire des choses. Ok. Donc effectivement, ces symptômes physiques, ça ressemble, en termes d'émotion, ça ressemble à du stress. Ouais, c'est ça. Donc effectivement. Alors, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on ne fait pas ça souvent en PNL, d'ancrer kinesthésiquement du négatif, mais comme l'idée dans la désactivation d'encre, c'est qu'on va ancrer quelque part dans ton corps cette sensation désagréable, d'accord. Ensuite, on va ancrer à un autre endroit de ton corps une émotion complètement opposée qui est plutôt très agréable. Et comment on va éliminer l'ancrage négatif, ça sera en ancrant simultanément les deux encres, parce que le système nerveux ne peut pas, quand ça emprunte les mêmes voies nerveuses, ne peut pas gérer deux expériences qui sont incompatibles en même temps. Donc ça va générer une troisième émotion qui serait une émotion ressource dans ce contexte-là. Donc ça veut dire que là je vais ancrer le négatif. À quel endroit tu voudrais que je l'ancre dans ton corps? Sur l'épaule. Sur l'épaule? D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas imaginer, tu vas fermer les yeux et tu vas t'imaginer que tu vas être en contact avec le médecin et qu'il te pose des questions comme ça pour que tu puisses revivre un peu ce sentiment désagréable. Alors on imagine, voilà, donc raconte-moi, tu es chez le médecin. Alors j'arrive, on s'assoit, déjà je suis pas à l'aise parce que je sais pas où c'est le médecin qui va me poser des questions. Donc voilà, j'essaie de me tenir bien pour pas montrer que je suis stressée. Après, les questions commencent. Du coup, je vais lui dire les choses un peu superficielles, mais je vais oublier de lui dire des choses plutôt importantes. Et donc, comment tu te sens J'ai le cœur qui bat. Et là, je n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Ouais. Tu es en contact un peu avec ça? Ouais. Ok, je te propose d'ouvrir les yeux. On le fait assez rapidement parce que l'idée c'est de ne pas laisser la personne rentrer trop dans une expérience désagréable. C'est pas le but. On a ça l'élégance en PNL. L'élégance, c'est quand on fait un travail de changement avec quelqu'un, on fait en sorte que ce soit le moins désagréable possible pour la personne. Donc là, juste un petit peu et voilà, ça devrait suffire. Ok, on va tester l'ancrage kinesthésique pour vérifier que ça a fonctionné. Donc je te propose de fermer les yeux, de vérifier la différence que ça fait si je mets la main ici, et si je remets la main ici comme elle était. Tu retrouves le sentiment désagréable? Ok, super. Je propose de rouvrir les yeux. On fait un petit état séparateur. Alors, tu vas faire quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, j'ai déjà des rendez-vous. J'ai rendez-vous chez le dentiste aussi. D'accord. Donc, j'ai plein de rendez-vous. T'as plein de rendez-vous. Ok. Ça va, tu es sortie de cette émotion désagréable? Ok. Alors, on va imaginer, ça pourrait être quoi comme émotion qui serait complètement opposée à ce sentiment de stress, une émotion vraiment agréable? Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est le bien-être. Du bien-être? Peut-être pas jusqu'à la joie, mais c'est peut-être un peu trop la joie, mais... Une émotion qui est vraiment opposée au stress, c'est quoi? Le calme. Le calme, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer, du coup, cette expérience opposée ailleurs dans ton corps. À quel endroit est-ce que tu voudrais que je le fasse? Le genou. Le genou ici, ok. Alors, il s'agit de trouver une expérience, un souvenir où tu as vraiment vécu ce calme, où tu es vraiment en contact avec ce calme. Tu as je ferme les yeux. Tu as déjà eu l'idée? Oui. Ouais. Ok, donc je te propose de fermer les yeux. Voilà. Et de me raconter qu'est-ce qui génère comme souvenir, un souvenir
où tu peux revivre ça comme si tu y étais, en étant vraiment associé à ce souvenir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis sur un bateau, sur une rivière. C'est en Inde, il fait beau, tout est calme, la nature est calme aussi, il y a des chants d'oiseaux. Voilà, tu entends les oiseaux. Moi, je me sens bien, je suis détendue. Quelles sont les couleurs que tu vois? Il y a beaucoup de vert, l'eau est très brillante parce qu'il y a du soleil. Quelle température est-ce que tu ressens? Il fait juste bon, il y a une petite brise quand même fraîche. À l'intérieur du bateau, c'est joli, en fait, on est sur des gros coussins. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Une odeur... non, j'ai pas d'odeur. Okay, pas de goût particulier. Donc tu me dis, je sens la brise, ouais, tu es dans ce bateau. Voilà, oui, la brise, le soleil quand même qui est là. Le soleil. Tout ce vert, cette nature, l'eau qui est très brillante. Et à quel endroit de ton corps tu ressens ce calme? Dans mon cœur. Dans ton cœur. Et si tu devais mettre une couleur, tu mettrais quelle couleur? Rose. Du rose. Donc je te propose de faire grandir ce rose, de faire grandir à l'intérieur de toi cette sensation de calme, tout comme lorsque tu étais en voyage en Inde et que tu étais dans ce bateau avec ses coussins, avec ses belles couleurs vertes. C'était joli, il y avait l'eau, le soleil et cette sensation avec cette petite brise. Et je te propose de faire grandir cette sensation de calme dans ton corps tout entier jusqu'à l'extérieur. Voilà, et ensuite tu peux revenir et ouvrir les yeux. Ça va? Ça fait du bien, hein? Alors on va tester l'ancrage. Alors donc, je te propose de fermer les yeux, de voir la différence si je mets donc la main ici. Voilà, sur l'autre genou. Et c'était ici, je crois. Voilà. Tu es bien en contact? Ok, très bien. Donc merci, tu peux ouvrir les yeux. Alors petit état séparateur. Donc là on a l'encre négative ancrée dans son épaule, l'encre nettement supérieure de calme positive. Donc là le stress, le calme. Je vais donc activer les deux encres simultanément. Le système nerveux ne comprendra pas ce qui se passe, donc tu t'inquiètes pas si au début c'est confus. C'est même pas que c'est pas grave, c'est confus, tu sais pas. En fait, au début, en général, on sait pas trop ce qu'on ressent, donc on laisse venir et ça sera ni l'un ni l'autre, ça sera autre chose qui va venir. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça sera quelque chose qui sera adapté. Ton inconscient va offrir une réponse qui sera adaptée à dans quel état je peux être quand je vais voir le médecin ou le dentiste la semaine prochaine et qu'on me pose des questions. Voilà, ça sera vraiment l'état adapté et l'idée c'est que ça va annuler effectivement l'ancrage négatif. D'accord. Ça va? Donc voilà, tu m'as laissé venir, je te propose de fermer les yeux et je vais donc activer simultanément les deux encres. Voilà. Et simplement, sans analyser, tout en étant en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vas laisser émerger cette troisième réponse. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Oui, c'est un peu confus, mais là, je dis ce qui m'est venu comme troisième. Qu'est-ce que tu ressens comme énergie, comme émotion? C'est quoi? Du calme, mais plutôt d'être centré en fait, d'être bien. Ok, tu es centré. Calme, mais c'est surtout centré. C'est surtout centré. Tu es centré, voilà. Donc on imagine, tu es chez le docteur, il te pose des questions, tu es centré. Qu'est-ce que tu vois?
Quelle différence ça fait? Déjà, je regarde, je prends le temps de répondre, de réfléchir. Je me sens pas du tout agressée par lui. Ok, tu es centré, tu prends le temps de réfléchir. Donc là, je vais enlever d'abord l'ancrage négatif et ensuite l'ancrage positif et je laisse un temps d'intégration. Donc tu es centré, voilà, et on va laisser ton inconscient enregistrer cette nouvelle réponse à l'intérieur de toi. Voilà, pour que tu sois bien en contact. À quel endroit de ton corps tu ressens ce centrage? En fait, comme tout le long de ma colonne, en fait, comme si j'étais bien, comme si j'étais droite. Ok. Comme ça. Ok, quelque chose de droit et quelque chose qui est centré. Ok, je te remercie. Ça va, tout va bien? Tout va bien? Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller imaginer effectivement que tu es dans le contexte où tu vas voir le dentiste, tu m'as dit la semaine prochaine? Oui, alors le dentiste, ça me stresse Ça te pas trop. faisait pas trop? Plutôt un médecin. Oui. Un médecin, ok, je propose d'imaginer et de me dire, à l'idée, voilà, tu es chez le médecin, on imagine, voilà, et il te pose des questions, comment ça se passe pour toi, pour vérifier ton test. Déjà, je m'assois correctement, pas au bord de la chaise, je m'installe, je peux lui parler, je peux lui poser des questions. Ouais. Ok, donc c'est toi aussi qui lui pose des questions. Du coup, je suis pas le cœur qui bat. Je souris, du coup il sourit. Ok, donc tu souris, tu lui poses des questions. Tu es centré et on va imaginer que dans plusieurs mois, on fait des plans sur le futur pour ancrer ça plus profondément. Tu dois retourner voir le médecin pour X ou Y raison, une petite visite et qu'à chaque fois que tu vas voir le médecin, tu sais maintenant être dans cet état qui est bon pour toi. Comment est-ce que ça se passe? Déjà quand j'arrive devant sa porte, je suis pas stressée, quoi. Je sonne, c'est normal. Je vais voir quelqu'un lambda, quoi. J'ai pas d'émotion négative. J'attends dans la salle d'attente, je suis tranquille, je peux lire, penser à autre chose. Je me dis pas qu'est-ce que je vais lui dire, tout ça. Et quand je rentre, je suis plutôt souriante. Il me demande comment ça va, voilà, je suis prête à... Oui, je suis bien, je suis prête à lui dire des choses. Ok, donc on va demander à ton inconscient d'enregistrer tout ça et il continuera effectivement à intégrer ce travail pour les prochaines fois. Je te propose d'ouvrir les yeux et voilà, on a fini, c'était facile. Voilà.